Bonjour, alors j'ai tordu le mât de mon foil qui est monté sur un stand-up paddle de la marque Gong. C'est un mât en aluminium et aujourd'hui je vais vous montrer comment le redresser. Alors déjà on va pouvoir voir ce qui s'est passé. Donc on voit bien que c'est tordu principalement à la base. Ce qui a dû se passer certainement, c'est que c'est un grand paddle qui fait 7-11 et l'aile est très grande aussi, c'est une XL. Donc il y a une vague qui a emmené la planche en fait et le foil lui est resté dans l'eau, ce qui a dû tordre le mât. Bon, je vais vous montrer comment procéder pour le remettre droit. La première chose à faire, ça va être d'identifier sur le mât les parties qui sont restées droites et le point qui s'est le plus éloigné de sa position initiale. Donc en fait, la première partie qui est plane, c'est le début du mât. Ici, on voit bien que ça a été que c'est enquillé jusque là. Donc toute cette partie là, en fait, n'a pas pu bouger et bien rester droite. La deuxième partie qui est restée droite, on va le voir si on se met en face, bien en face ici. Voilà, c'est le pied du mât. En fait, lui, il n'a pas bougé. Par contre, on va essayer de voir à partir de quel moment ça a plié. Donc entre les deux scotch, le mât a plié et le scotch du milieu, ça représente l'emplacement qui était le plus éloigné de sa position initiale. Là ici on peut voir que la peinture est un peu abîmée, mais ça n'a rien à voir avec le fait que le mât soit plié, c'était là avant. Donc je vais vous montrer maintenant, une fois qu'on a identifié la partie droite en bas, la partie droite en haut et le point le plus éloigné de la position initiale, comment faire pour le redresser. L'étape suivante consiste à faire un montage avec des panneaux en contreplaqué. Donc ici j'en ai mis 2 pour renforcer, le mât au milieu et un autre panneau de contreplaqué de l'autre côté. Et à chaque emplacement où on a mis du scotch tout à l'heure, on va mettre une cale pour maintenir le mât en position. Donc ici c'est le milieu, on sait que c'est parti de ce côté là, donc je mets une cale du côté où c'est parti. Voilà l'ensemble du système mis dans l'étau. Donc on peut bien voir ici les 2 panneaux de contreplaqué pour rigidifier, la cale, la deuxième cale au milieu et la troisième à l'opposé. J'ai enlevé le serre-joint qui m'a permis d'emmener l'ensemble sur l'étau sans que tout se casse la figure. Dernier petit point, pour éviter d'avoir des rayures en fait sur la peinture de votre mât, comme on a pu voir au début de la vidéo, je vous conseille de mettre un tissu ici scotché sur l'étau pour pas abîmer à ce niveau-là le foil. C'est parti pour le serrage. J'ai commencé à serrer le serre-joint, donc on voit que la courbe du mât s'est inversée, donc faut pas hésiter à y aller. En fait, pour que le mât revienne droit, il va falloir vraiment le forcer, le contraindre dans le sens opposé. Donc là je vois bien les panneaux de contreplaqué qui travaillent, faut serrer fort. Je serre encore un petit peu, puis après je reviens en arrière. Arrêtez là, donc j'ai remis le mât à l'inverse, je vais desserrer tout doucement et on va regarder ce que ça a donné. On va pouvoir constater que tout est rentré dans l'ordre, le mât est à nouveau droit. Donc vous pouvez y aller par étapes, bien sûr, pour éviter de le tordre dans l'autre sens, mais c'est vrai que il faut pas hésiter à forcer un peu pour que ça fonctionne. Voilà. Je vais vous montrer le résultat final avec l'aile dessus. Voilà, le foil est réparé, prêt pour une nouvelle partie. Bon, après ce qui m'embête un peu, c'est que j'ai fait 3 sessions avec le foil et sur les 3 sessions j'ai réussi à le plier 2 fois. Ce qui est plutôt rassurant, c'est que toutes les personnes que j'ai vues m'ont dit que voilà, ils n'avaient jamais entendu parler de mât tordu, malgré une utilisation régulière, notamment des foils de la même marque. Donc ça s'explique certainement, comme je vous disais, avec ma planche qui fait 7-11, 120 litres, donc c'est un grand modèle. Et les 2 fois où j'ai réussi à plier le foil, c'était voilà, il y avait des vagues qui faisaient environ 1m60. Et forcément, j'essayais pas de prendre ces vagues-là, mais je me suis retrouvé dedans, donc la planche est partie, le foil a dû rester sur place. Et c'est ce qui explique certainement que ça est tordu à la base. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a servi. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez d'autres solutions pour remettre les foils droits. À bientôt, au revoir.